Je voudrais que vous découvriez donc la chronique de Laurent Neumann, inspirée du livre de Boris Vian qu'il signait à Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes. Alors, parmi les auteurs auxquels vous consacrez beaucoup de pages, il y a Saint John Perse, qui est évidemment quelqu'un d'important pour vous. Oui, un Saint John Perse qu'on connaît mal. Qu'on connaît mal. Et justement, Laurent Neumann vous parle de Saint John Perse, mais version J'irai cracher sous vos tombes. Regardez. Avec Saint John Perse, tout commence et tout finit par un malentendu. Le premier malentendu, c'est son nom. Saint John Perse s'appelle en réalité Marie-Renée Alexis Saint-Léger-Léger. Il est né en 1887 en Guadeloupe et ses premiers écrits vers 1909, eh bien, il les signe Saint-Léger-Léger. Mais lorsqu'il entame sa carrière de diplomate, il devient nom simplifié, Alexis Léger. Et c'est lorsqu'il devient poète, le poète que l'on connaît, qu'il prend le surnom de Saint John Perse. Coluche aurait dit un nom de faucheton. Ses admirateurs, Dominique de Villepin le premier, préfèrent parler d'une énigme profonde au repli labyrinthique. Le deuxième malentendu, c'est le poète raffiné, homme de culture, mais d'un abord, il faut bien le dire, assez difficile. Les titres de ses livres sont abstraits, Anabase, Amer, Vent. Son œuvre est bien sûr traduite dans le monde entier, mais il n'a jamais connu le succès populaire. Et quand à l'âge de 73 ans, enfin, il reçoit le prix Nobel de littérature, c'est dans l'indifférence générale, ce qui fera dire à Antoine Blondin, jamais avare d'un bon mot, Saint John Perse, mais il y a mis le temps. Le troisième malentendu, Saint John Perse, le diplomate, brillant, très brillant. Il a commencé sa carrière à Pékin en 1916. Il est devenu secrétaire général du Quai d'Orsay, directeur de cabinet d'Aristide Briand. On l'a vu aux accords de Locarno en 1925, aux accords entre Paris et Moscou en 1932 et même à Munich en 1938 où, soyons honnêtes, il s'est montré beaucoup moins complaisant que Daladier vis-à-vis d'Hitler, Hitler qui le qualifiera même de martiniquais sautillant. Seulement voilà, Saint John Perse est passé à côté de l'histoire et ça, ses admirateurs n'aiment pas trop en parler. Ils préfèrent dire qu'il a pris, je cite Dominique de Villepin, ses distances avec la terre du songe. 2 jours avant le célèbre appel du 18 juin 40, il abandonne sa vieille mère, embarque sur un cargo dans l'estuaire de la Gironde et fuit la France occupée. Il passe par Londres et décide finalement de s'installer aux États-Unis. Oh, bien sûr, il est favorable à la résistance, favorable à la France libre. Il vomit le régime d'Hitler et le régime nazi, mais au fond, il considère que la démarche politique du général de Gaulle est illégitime, antidémocratique. Le chef de la France libre lui fera d'ailleurs pas mal d'appels du pied que Saint John Perse refusa à chaque fois. Et en fait, le général de Gaulle ne lui pardonna jamais. La preuve, c'est qu'en 1960, lorsque Saint John Perse reçoit le prix Nobel de littérature, il déplore, je cite, n'avoir reçu les félicitations que de 14 chefs de gouvernement et pas celui de sa propre patrie. À cet instant précis, le malentendu, c'est Saint John Perse. Voilà donc la chronique de Laurent Neumann. Alors sur la fin justement, cette ambiguïté entre lui et le général de Gaulle. Parce qu'il y a des pages très émouvantes que vous écrivez sur le Saint John Perse, poète, mais cette espèce d'ambiguïté de la fin, comment vous l'expliquez? Alors pourquoi il s'est désintéressé ou séparé de Gaulle Je pense que entre le général de Gaulle engagé dans une geste et une épopée formidable, où il incarnait la France, de l'autre côté du Channel, et Saint John Perse, il y a une rupture culturelle, il y a une différence profonde politique, culturelle et humaine. Ces deux hommes ne sont pas du même bois, pas de la même planète, pas des mêmes mots. Et je crois que ce fossé, c'est un fossé très ancien. L'itinéraire de Saint John Perse, mêlé à toute l'histoire diplomatique de l'entre-deux-guerres, la solitude et le goût de la différence du général de Gaulle faisaient que ces deux hommes ne pouvaient pas parler la même langue, pas se rencontrer. Et le choix de Saint John Perse, de s'exiler en terre américaine, de vivre... Bibliothèque du Congrès à Washington. Bibliothèque du Congrès à Washington, et puis une extrême proximité avec Roosevelt, que lui a sans doute beaucoup reproché, le général de Gaulle, qui a pensé sans doute que beaucoup des difficultés qu'il avait avec les Américains venaient du rôle exercé par Saint John Perse, ont fait que par la suite, le dialogue entre les deux hommes a été un dialogue très difficile pour le général de Gaulle. L'exigence, c'était la France, une France indépendante, une France qui faisait face au destin. La vision de Saint John Perse n'était pas la même, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan politique.